Comment tu te sens, Karine? Impeccable. Alors, est-ce que tu as eu déjà des petites infos qui te sont parvenues? Des images, quelque chose qui soit venu à toi? J'ai vu comme un ballon de basket devant. Et puis comme s'il était entouré d'un, on pourrait dire c'est pas un arc-en-ciel, mais ça avait un peu plein de couleurs et ça l'encerclait comme ça, comme ça. Sur le dessus ou sur le contour complet? Sur le dessus. Ok, comme si le ballon de basket était Je- auréolé. Ouais, mais ouais, sans avoir le dessous du ballon de basket. C'est une moitié de ballon de basket. Un demi. Ouais. Ok. Ça correspond à quoi, ce que tu vois? C'est beaucoup. Enfin, le mot qui me vient, c'est univers. C'est comme si j'étais dans l'espace, quoi. Enfin, comme si je voyais un morceau d'univers. Mais bon, sous forme de ballon de basket. Enfin, avec comme une Comme un planète. dôme? Non, on sent. C'est pas un dôme. On sent que c'est quelque chose de rond. Je vois pas le bas, mais en zoomant, Alors en peut-être que dézo- en dézoomant, oui, tu peux prendre un autre point de vue pour en observer dézoomant. s'il y a un bas. Oui, il y a un bas. C'est rond et ça fait un. Ça fait pas tout le tour, ce que je vois autour. Ça couvre que le dessus alors. Mmh. Le dessus est légèrement sur le côté, ici, côté Côté gauche. gauche. Alors tu vas récupérer les informations. À quoi correspond cette vision sphérique auréolée sur le dessus et sur la gauche? Là, c'est comme si j'étais au-dessus du coup et comme si c'était, une, filtre, c'est le mot? Filtre, quelque chose qui joue le rôle de filtre, ça me dit filtre protecteur. Quelque chose qui joue le rôle de filtre protecteur, mais sur quoi? Sur ce truc rond. Et ce truc rond, c'est quoi? C'est une planète. Laquelle? Bon, j'ai demandé si c'était la Terre, ça me dit non. Quel Ça est le me nom de cette planète? Alors ça me marque Gaïa, mais je vérifie. Parce qu'au fond, je sais pas ce que c'est Gaïa, sinon la partie énergétique de la Terre. Ça match avec Gaïa. Ok, donc tu es en train d'observer le corps énergétique de la planète Terre Je pense. qui a sur le dessus un filtre protecteur. Mmh. Ok, alors on va peut-être commencer par inspecter ce corps énergétique nommé Gaïa. De quoi Mmh. est-il constitué? Alors si je zoome, c'est très vaporeux, très, c'est pas dense. Parce que du coup, j'ai zoomé, pour dépasser comme cette écorce là Mhm. et en fait, c'est comme si tu rentres dans du beurre, quoi. Enfin et tu peux y Dans du accéder, rien ouais, c'est pas dense, c'est très, éthéré. tu te cognes pas la tête, quoi, en rentrant dedans. Enfin, je rentre pas dedans, mais ma Oui, vision, elle se heurte pas. c'est ça. Est-ce que donc c'est quelque chose d'inorganique ou il y a des matières organiques Il y a quand dans même ce des corps matières énergétique? or il y a quand même des matières organiques. Parce que je vois Lesquelles? quand même des petits points un peu partout, c'est organique, oui.
Ça me dit la substance de la Terre, quoi. Comme s'il y Ok. avait la substance matérielle de la Terre comprise dedans. Et ce qui est inorganique, C'est ce qui lie le tout. Ce qui permet la cohésion, qui lie le tout. Je dis la phrase que j'ai eue, hein. Ce qui est ok. inorganique, c'est ce qui lie le tout. C'est le côté énergétique, quoi, comme si tout pouvait être relié. Électrique, éther, Magnétique, je sais pas comment expliquer. Magnétique m'est venu. magnétique. Ok. Est-ce que ce corps énergétique qui est nommé Gaïa s'apparente à notre corps électromagnétique? Ça me marque oui. Ok. Parce qu'avant que tu poses la question, je voyais que ça faisait aussi partie de nous. Comme si c'était à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Super, génial. Donc la Terre est constituée manifestement comme nous. Donc il reste à vérifier ce filtre protecteur qui est sur le dessus. Mmh. De quoi est-il constitué, lui? C'est pareil, c'est énergétique et ça m'a mis le mot catalyseur. Catalyseur. Comme si à la fois il protégeait et il permettait de faire quelque chose, de catalyser. Catalyser, ça veut dire quoi au fond? En fait, c'est pas, c'est comme s'il avait un double sens. Il agit sur 2 sens. Comme s'il pouvait faire rentrer et faire sortir en étant, à la fois alors catalyseur, c'est dans quel sens? Il catalyse l'information, ça veut dire il réceptionne de l'information ou de la fréquence, on va voir exactement quoi, et il réussit à transformer la Pour structure l'envoyer. électrique. Voilà, catalyseur, c'est dans ce sens-là. Extérieur, intérieur OK. ou extérieur. Pour Non, je pas suis être pas tout à fait sûre là. C'est dans les 2 sens, catalyseur. Alors dans les 2 sens, catalyseur. c'est dans les 2 sens, donc ça veut Oui, dire que c'est émission et réception. et réception. Il a, son rôle de Donc catalyseur dans les 2 sens. alors qu'est-ce que ce filtre protecteur, ce catalyseur réceptionnerait, par exemple? Qu'est-ce qu'il peut catalyser? Qui viendrait Alors, de alors je vais commencer par ce qui viendrait de l'extérieur. ouais, parce que là, du coup, je sais plus où regarder parce que c'est des Ouais, 2 côtés. c'est des 2 côtés. On va commencer par ce qui vient J'étais de perdue là, l'extérieur. du coup. Alors c'est comme des petites flèches qui rentrent. Alors je vois les images, hein, que j'ai, ce Mmh. sont des petites flèches qui vont rentrer à travers lui. Donc c'est assez droit, assez pointu. Ça passe à travers ça et quand ça c'est rigolo, l'image elle est belle, hein, et quand ça ressort de l'autre côté de ce voile, ça me fait, comme des serpentins mais beaucoup plus, Ça comment fait plus dire? des ondes. Hem Ouais, mais plus éthéré, moins ça fait moins dro je sais pas comment expliquer. Là, je vois Moins bien agressif, voilà, il y a bien la flèche comme ça et là, après, ça me fait un truc comme ça qui ressort, heu, c'est plus doux. plus adouci. OK, Mmh. donc il y a quelque chose qui est percutant, qui viendrait comme pénétrer, ce corps énergétique de la Terre. À quoi Mmh. s'apparentent ces flèches? Ça correspond à quoi? Ça me dit les agressions. Les agressions de quoi? De qui? Les agressions, alors de quoi? De tout ce tout ce qui peut être, involutif, heu, tout ce qui est, pas bien, quoi. Tout ce qui est pas bénéfique, tout ce qui est pas bénéfique à Gaïa. OK, tout ce qui serait pas bénéfique au corps électromagnétique de la Terre est comme catalysé
réduit à quelque chose de plus doux. Et du coup, quand ce filtre, ce catalyseur fait son usage, fait son effet sur la flèche, elle est transformée, transmutée. Qu'est-ce qui produit ça? De quoi elle est constituée, ce filtre? C'est comme si dedans était, parce que ça m'a parlé, comme si dedans c'était comment on peut dire? J'ai l'idée qui passe, mais c'est difficile à exprimer, quelque chose de comme s'il y avait toutes les informations de quelque chose de, alors le mot qui me vient, c'est primaire, mais il faut l'entendre, pas dans le sens basique, dans le sens, non détérioré. Faut l'entendre. Dans le sens originel? Originel. Oui. OK, mais Je sais plus ce que j'ai dit là, je sais plus ce que j'ai dit. en fait, on parlait du filtre. Je te demandais de quoi est constitué ce filtre pour qu'il puisse diminuer l'agressivité ou le côté involutif de ce qui viendrait percuter la Terre. Voilà, tout ce qui est, Et là, originel. tu as dit Oui. qu'il est constitué de tout ce qui est originel? Ouais. D'informations originelles? Comme quoi, par exemple? C'est pas information, Non? c'est pas le mot information. C'est comme s'il était constitué de information, ça matche pas. Hem, il y a le mot essence qui s'affiche. Hem, hem, c'est comme si c'était une structure en fait. Quelque chose d'organisé. Identitaire? C'est quelque chose d'organisé, c'est une structure, mais originelle. OK, donc ce fameux filtre, cette espèce de dôme qui est autour du corps électromagnétique, contient une structure originelle Oui, de oui. l'essence de la Terre? C'est un petit peu Heu, comme, la structure identitaire de la Terre? c'est cohérent, c'est cohérent. OK, c'est un petit peu comme la carte d'identité de la Terre, mais mode énergétique, Mode mode énergétique, vibratoire, et ouais, cetera. ouais, Et ça permet de trier ce qui entre. oui, de le transmuter. Parce que moi, je suis constituée comme ça, alors toi, si tu viens m'agresser, bah, ça marchera pas parce que moi, je te le permets pas. C'est un peu ça. Parce que moi, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça, mais pas ça. Oui, C'est un petit peu comme si la Terre elle-même, forte de qui elle est, oui, affiche qui elle est, comme un oui, bouclier finalement. Voilà, oui, regarde, ça c'est ma marque de fabrique, ça c'est mon identité, ça c'est moi, oui. ça c'est je suis, la Terre. Eh ben, si toi tu viens m'agresser, voilà ce que ça donne. Je suis Gaïa, c'est pas la Terre, c'est Gaïa. Je suis Gaïa. Donc je suis, le contenu, heu, électromagnétique de la Terre, et si tu veux m'agresser, c'est ton problème. Moi, voilà ce que ça donne. Je peux transmuter. Je suis en capacité de transmuter. Ouais, Super intéressant. Et qu'est-ce que ce bouclier ou ce catalyseur, parce que là, ça donne comme un bouclier finalement, catalyseur, mais quand ça viendrait de l'intérieur, qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait venir de l'intérieur et qui est comme transformé ou catalysé par ce filtre protecteur?
Donc de l'intérieur, je vois plutôt comme, alors c'est des trucs comme ça qui vont partir. Ça fait quelque chose, c'est pas des flèches quoi, hein, c'est, un mouvement comme ça, comme un geyser, mais pas violent. Et en fait, c'est, Un jaillissement? oui, c'est un jaillissement comme ça. Ça fait un peu geyser, mais, geyser éthérique quoi. Je sais pas, sous forme de fumée en fait, Alors sous forme de petites gouttelettes en fait, quelque chose de très vaporeux d'accord. Qui viendrait d'où? qui vient de Gaïa. Ça part De de ce là. de ce corps donc qui est inorganique et organique, c'est plutôt de quelque chose de c'est toujours encore cette matière au enfin, c'est pas matière, cette structure, on va dire, autour de la Terre elle-même. Non, de Gaï ce qui part comme ça vient de la Uniquement de terre, l'enveloppe. ça vient pas de l'enveloppe qui est autour, ça vient pas du entre guillemets «du bouclier». Oui, Alors bouclier, c'est pas le bon nom parce que, bah, bouclier, c'est le ça filtre empêche de rentrer, protecteur. voilà, mais Ouais, du filtre, protecteur, ça vient de ma boule, de ce que j'appelle Gaïa. Ça fait comme des petits geysers qui peuvent partir, passer à travers et en fait, ça passe pas vers c'est marrant, ça passe pas vers le haut, ça nourrit le ça nourrit l'arceau, ça nourrit le filtre. ça est-ce que ça fait le tour de la Terre? En fait, ça fait ça et en fait, ça nourrit le filtre. Je pensais, enfin au départ, j'avais pas regardé donc je savais pas, mais je pensais en voyant partir qu'après ça traversait et que ça allait quelque Ça part. Non, traversait? ça traverse le filtre, mais ça retombe sur le filtre. C'est ce qui nourrit le filtre. OK, alors de quoi est constitué finalement ce catalyseur, ce filtre protecteur? Ces petites gouttelettes, ce petit jaillissement, c'est quoi? Ça me dit des fréquences, fréquences, Lesquelles? fréquences énergétiques. Fréquences énergétiques. Pourquoi tellurique? Parce que c'est de la Terre. Tellurique. Fréquence énergétique tellurique. OK, donc si je récapitule, ce ballon de basket que représente le corps énergétique et électromagnétique de la Terre, nommé Gaïa, et fabrique des jaillissements fréquentiels énergétiques telluriques Oui. qui alimentent ce filtre protecteur, ce catalyseur. Mmh. C'est une symbiose. Super, donc en fait, le catalyseur ne permet pas, enfin n'est pas là pour empêcher l'émanation de la Terre vers l'extérieur. Il est juste là pour transmuter tout ce qui viendrait de l'extérieur et ne serait pas bénéfique Oui, à la Terre. oui, oui. Alors c'est intéressant que tu vois ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux demander à la Terre pourquoi elle nous montre ça? En fait, c'est comme si elle montrait son poumon, sa respiration, son ce qu'il a heu, c'est une façon de montrer son ce qui va bah, alors si on parle de poumon, l'oxygéner quoi, ce qui va lui permettre de vivre. Mais en souveraineté. Oui,
Donc c'est j'inspire finalement, j'inspire toutes ces énergies qui viennent, quelles qu'elles soient. Je suis en capacité, de par mon expiration, Mmh. de me protéger moi-même si besoin. Mmh. Est-ce que ce mouvement de respiration qu'elle nous montre est un mouvement de lâcher prise? Alors ça me dit non, pas lâcher prise, c'est pas le mot. OK. C'est, c'est c'est, c'est pour montrer qu'elle, en fait, la phrase qui m'est venue, c'est: «Regardez comme je suis belle». En fait, c'est comme si elle voulait montrer qu'elle était belle et forte. Qu'elle n'a pas Qu'elle besoin est de notre aide. qu'elle avait voilà, qu'elle réussissait, mais comme dans l'idée que ça s'était pas mis au point, c'est depuis toujours, quoi. C'est Elle en est arrivée là. Donc c'est: «Regardez comme je suis belle. J'en suis arrivée là». OK, est-ce que ça veut dire que ce filtre protecteur, cette espèce de demi-auréole, n'est pas encore sur tout le tour de son enveloppe électromagnétique? Non, il est pas sur tout le tour. C'est pour ça que je vois qu'un Ah morceau, ah! mais comme s'il y avait une confiance en elle, c'est pour ça qu'elle peut le montrer, que ça va s'installer autour, en Que c'est fait. en Que cours ça va de? C'est en cours d'installation, que c'est pour ça qu'elle peut le montrer, en fait. OK. Parce Et que comme si elle avait compris comment elle pouvait, ça me dit réussi avec des fréquences plus hautes, heu, qu'elle arrive à se renforcer, quoi, reconstruire, est-ce que c'est pas hein, simplement une reconstruction? renforcer, ça me dit. Mmh. OK. C'est Ça ressemble assez puisque, si on regarde comment nous sommes constitués, on a un corps électromagnétique qui est le contenu du corps éthérique, qui lui est mmh, l'enveloppe. Donc ça me fait penser un petit peu à ça. Est-ce que ce filtre protecteur, ce catalyseur, c'est le début de l'enveloppe éthérique? oui, oui, ça match complet. Mmh. OK. En cours d'installation, en fait. OK, donc si l'enveloppe éthérique est en cours d'installation, qu'est-ce qui se passe pour les endroits de la planète qui ne sont pas protégés ou qui ont encore le corps électromagnétique à l'air libre, comme on dit? Mmh. Bah, là, ça me fait mal ici, c'est, plus agressif, quoi. Ça se prend encore, ça se prend encore les flèches, quoi. Ça se prend encore les flèches, mais comme si dans l'idée, comme elle se renforce, enfin l'idée qu'elle est en train de se renforcer, elle peut lutter contre, mais elle se les prend quand même. Qu'est-ce que ça produit quand elle se les prend? Ah bah, ça me fait mal ici, Ou ici? là, ici, là, au niveau du cœur. Ça m'a fait une Ce pointe qui au cœur, quoi. Ça m'a mmh, ça lui fait ça, quoi, ça ça lui fait des chocs? c'est choc et puis, voilà. Moi, j'ai repris ma respiration, elle reprend sa respiration, elle peut continuer à construire son enveloppe. OK. Mais quand elle subit ces attaques, ces flèches et qu'elle souffre, ça ne l'empêche pas de continuer sa construction? Non, ça la ralentit. J'avais l'idée depuis tout à l'heure, ça la ralentit, mais ça l'empêche pas. Parce qu'il y a assez de force pour, aujourd'hui. Elle est assez forte pour pouvoir Continuer. continuer son travail de construction de Mmh. l'enveloppe éthérique. Est-ce qu'elle tient à continuer son travail toute seule? Ça me dit, oui, mais oui et non. Hem, c'est un peu chiant les oui et non. Heu,
Oui, pourquoi? Alors, oui, parce que elle et entre guillemets, sa puissance, enfin, comme s'il y avait une volonté, une rage, quoi, une envie très forte. Donc ça vient d'elle. Et non, parce qu'elle est alimentée par des énergies. Donc c'est pas toute seule. Il y a des énergies qui l'alimentent pour être forte, qui viennent propulser sa volonté. Ces énergies sont Il y a des lesquelles? énergies. D'où viennent ces énergies? Alors là, on revient sur terre. C'est des énergies, je sais pas pourquoi, mais on est revenu sur terre. C'est plus des énergies heu, du terrestre. Qu'est-ce qui produit ces énergies aidantes? C'est des transformations physiques, ça me dit, au niveau, de la physique terrestre, quoi. Des transformations au niveau de c'est pas des transformations physiques, des transformations au niveau de la physique terrestre. Voilà, Donc, donc l'élévation fréquentielle de la Terre, c'est-à-dire, elle construit son enveloppe éthérique. Le fait qu'elle construise son enveloppe éthérique lui donne plus de force pour la reconstruction. ouais, pour, Ces continuer ça. ces changements physiques, Mmh. cette reconstruction, ça crée un changement physique. C'est bien ce que tu es en train de me dire. Heu Qu'est-ce que c'est le oui, c'est changement alors, physique? bah, c'est comme si je voyais, en parallèle, alors je peux pas dire c'est pas dedans, c'est pas dehors, c'est comme si c'était en parallèle. On voit la Terre, là, pour le coup, la Terre avec les océans, machin, tout ça. Et ça, c'est en lien avec Gaïa, Le et corps en fait, électromagnétique? le corps électromagnétique, et donc la Terre, avec ses transformations physiques, permet à Gaïa, au niveau, électromagnétique, donc, De d'évoluer construire et et de de construire son corps. d'évoluer pour elle, voilà. Mais les transformations physiques de la Terre, c'est quoi? Ça m'a montré une inclinaison, comme s'il y avait une inclinaison Elle a changé d'axe. qui changeait, voilà, et ça m'a C'est quoi sa montré, gravité? Qu'est-ce qui a changé? heu, l'inclinaison. Je ne sais pas si ça change la gravité, ça me dit Le oui. pôle nord magnétique? Ouais, du coup, ça me dit oui sur la gravité. Bah, en fait, c'est une cascade de changements physiques, Une de mesu succession d'événements? Est-ce que le super tsunami qui a eu lieu en Asie, il y a quelques années et qui a fait basculer l'axe de la Terre est quelque chose qu'on appellerait donc un changement physique de oui, la Terre? oui. OK, parce que je sais que ça a créé un basculement de plus de 3 degrés au niveau de Ah son d'accord, axe. je savais OK, pas. et ça, c'est quelque chose qui l'aide? Oui, oui, qui OK, aide la partie, électromagnétique et éthérique, oui. très bien. Il a fallu qu'elle change son axe, Oui, c'est ce sa que verticalité, sa gravité. Alors mmh. qu'est-ce qui l'aide encore? Quels sont les autres changements? Donc ça me parle de fréquences, de fréquences Qui sont émises par quoi? par, par la Terre elle-même. Je les vois sortir de la croûte terrestre, on va dire. Les humains à plus petits, ça montre que s'il y a certains humains qui changent de fréquence, c'est plus, grâce, à ce à la Terre. À son changement à elle. Donc ça fait changer des êtres humains au niveau fréquence, et bah, c'est un truc qui s'auto-alimente, quoi, hein. Ça va, et tout ça Ça va de fait pair, en fait, changement. ça fait un Ouais, petit en peu fait, comme un microbiote, un macrobiote, voilà, quoi. ça C'est fonctionne ensemble, en fait. mes changements physiques à moi profitent à ceux qui m'habitent
Soit il change avec moi, soit il se débrouille. C'est Voilà. un peu ça. Mm. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, tout à l'heure, quand tu as parlé de pôle magnétique, là, il y a quelque chose au niveau des pôles aussi, qui est Ok, plus alors on va laisser, actif, plus on va laisser actif. les informations se déployer. Qu'est-ce qui se passe avec ce pôle nord magnétique C'est comme qui a s'il y changé avait, d'axe? ça rendait plus actif. C'est marrant, parce que c'est comme si je voyais quelque chose s'ouvrir en fait, comme s'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, qui permettait de À laisser quel niveau? au niveau du pôle nord. Ah ah, et qu'est-ce qui s'ouvre? C'est ça me dit les informations. En fait, c'est la Terre enfin, qui s'ouvre de manière Qui émane? et comme si des informations pouvaient sortir. Ok. C'est ce qui permet ce fameux jaillissement fréquentiel que tu as vu tout à l'heure? Entre autres, entre autres. Il n'est pas que de là. Celui-là va plus permettre un changement de fréquence. Alors attends, je vérifie, hein, parce qu'au niveau de un changement de ce qui se passe sur la Terre. Mais oui, en répercussion aussi. En fait, le changement ouais, en fait, parce que là, du coup, j'ai d'un côté euh, Gaïa, quoi, enfin, la partie énergétique, la partie électromagnétique, et là, j'ai la Terre. Et en fait, je vois ce jaillissement d'informations, donc qui va faire un changement de fréquence sur la Terre. Parce que du coup, il y a un changement d'information total, donc un changement de fréquence. Mais parallèlement, ça se transmet comme un jaillissement. Enfin, quand je regarde de l'autre côté, ça me fait le jaillissement qui va sur le filtre. Ok, donc c'est comme s'il y avait de l'information qui vient du cœur de la Terre, qui peut sortir grâce à cette déviation du pôle de l'axe pôle nord magnétique. Oui, L'émanation de l'information du cœur de la Terre peut mieux se distribuer, remplir cette enveloppe, ce corps électromagnétique qui, lui, à son tour, peut construire. En fait, c'est comme si c'était depuis l'intérieur vraiment un cœur qui est relancé. Il y a comme une oui, fonction qui a été relancée. c'est Et si ça. on regarde à l'intérieur ce qui s'est passé pour que cet axe change de positionnement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là? Je le vois plus comme une espèce de bizarre comme idée, quoi, de ras-le-bol et de colère, quoi. Ça suffit. Elle me dit ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? Ça suffit ça suffit, quoi. Une colère contre un certain immobilisme ou un certain comme si il y avait comment je pourrais expliquer ça? Ça suffit sur euh, je sais pas comment expliquer. C'est comme si des énergies au cœur de la Terre disaient bon, maintenant ça suffit, à nous de jouer, quoi. C'est bon. Ok, on a subi. C'est bon, voilà. Maintenant, vous avez fait ce que vous voulez, plutôt sur les parties matérielles, incarnées. Bon, c'est bon, vous avez fait. Maintenant, ça suffit, à nous de jouer, quoi. On reprend notre droit, quoi. Ok, donc c'est la Terre qui a décidé de se redonner l'autorisation d'être Oui, et qui récupère toute oui, sa souveraineté, oui. qui récupère qui elle est. C'est Qui vraiment donc ça suffit, ça suffit. ok, Ouais, elle a été démontée, dézinguée, ouais. désarticulée, décorporée. Mm. Elle a perdu toutes ses différents étages, ses différents corps. Et là, elle est en train de redevenir
d'essayer de redevenir qui elle était à l'origine. C'est bien ça? Mmh. Donc, Ouais. autrement dit, une terre source. Mmh. On en est au début, puisque là, elle est que au niveau éthérique. Elle est en train de construire son enveloppe éthérique. Ouais. Moi, j'ai une question pour elle. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe quand des êtres humains se mettent à prier ou à méditer pour la Terre? Qu'est-ce qu'elle ressent? Et ça, ça lui fait comme ouais, c'est encore une histoire, comme une respiration. C'est soupir. Ça lui fait du bien. Ça lui donne comme en plus, c'est comme si pendant longtemps, ça lui donnait, heu, l'impression aussi heu, c'est pas que ça lui donnait l'impression d'être souveraine, mais parce qu'il y a toujours eu des gens qui prient, qui méditent, mais ça lui fait du bien, mais il fallait qu'elle passe une action au-dessus pour récupérer quelque chose. OK, elle a le sentiment, je suppose que ça correspond au sentiment heu, d'être écoutée ou d'être reconnue par ceux qui l'habitent. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'impact, de ceux qui veulent envoyer une énergie à la Terre. Est-ce Bah, que c'est comme ça, c'est si quelque chose qui est bon pour elle? hem, ça dépend comment c'est fait. Parce que il y a méditer et méditer. C'est comme s'il y a des gens qui méditaient pour eux, je sais pas comment expliquer, et qui avaient pas conscience de méditer pour la terre. Voilà. En fait, quand c'est des gens qui méditent pour la terre, elle peut se nourrir de ça. Mais, comme s'il y avait, des bons méditeurs et des «mauvais méditeurs» entre guillemets. Il y a des gens qui se font du bien à eux et des gens qui font du bien à la terre. Voilà, en gros. De se faire du bien à soi, c'est déjà bon pour la Terre. Parce que quand tu te fais du bien à toi, tu ne pollues pas la Terre. Tu Oui, mais évolues, tu elle changes. elle peut pas en récupérer beaucoup de choses. Tandis que quand la il y a des gens qui méditent en cohérence avec la terre, Cohérence, c'est ça me ça, dit en cohérence avec la terre, c'est-à-dire avec qui sont centrés sur la terre, la roche, le vivant, quoi. En c'est ça. cohérence avec le vivant, là, elle peut s'en nourrir. C'est quelqu'un qui médite, voilà, il y a un peu ces 2 trucs. Quelqu'un qui va Ça bug un méditer, peu chez moi. ça ah, ça bug? Tu m'entends? J'ai pas compris ce que tu m'as dit, Karine, puisque ça m'a coupé. D'accord. Je disais, il y a 2 choses. Il y a la personne qui va méditer en cohérence avec le vivant, elle peut s'en nourrir, mais c'est une infime partie. Il y a beaucoup de gens qui méditent entre guillemets «pour eux-mêmes», c'est déjà bien, ça fait pas du coup, ça fait pas de mal, mais elle peut pas s'en nourrir. OK, en fait, ce qui est c'est tout simplement quand je suis en cohérence avec le vivant, l'énergie de vie circule de moi à la Terre et de la Terre à moi. Oui, Voilà. Mais le but d'envoyer une énergie dans la Terre, en pensant qu'elle n'est pas capable de s'aider elle-même ou en pensant qu'elle a besoin d'aide, est-ce que ça lui est bénéfique? bah, disons que c'est pas, c'est pas entre guillemets, «c'est pas juste». Juste dans le sens c'est-à-dire que C'est pas libre arbitre de la Terre. c'est la personne va méditer en cohérence et là, ça se fait de fait. C'est ça, elle saura quoi C'est dire, quoi faire et voilà, ça se fait. Cohésion de l'homme incarné et de la terre puisque ils sont la même chose final là, ils deviennent la même chose. alors ils deviennent un. Voilà, ils sont un. Donc de fait, ça fonctionne. Il y a même pas, Mais le c'était quoi fait de ta question? croire que la Terre a besoin d'aide, Non, ça crée un sentiment de supériorité ou quelque part de, c'est pas juste. voilà, c'est quelque chose qui Ça n'est c'est pas c'est juste. ça.
il y a une séparation entre la C'est ça. Terre et les méditants. Ouais. Même si l'intention semble honorable, Ça fera elle pas n'est de pas, mal, mais elle elle n'est, est pas puissante. elle n'est Parce pas qu'elle est juste et elle n'est pas efficace. non, parce qu'elle est pas en cohérence avec la Terre. Très bien. C'est si tu sens en gros, si tu sens la terre à l'intérieur de toi, en fait, si tu médites et que tu ressens la terre à l'intérieur de toi, que tu médites, alors c'est pas la méditation, rester La assis dans un respiration, coin. Ça peut être, admirer, la terre, admirer la roche, admirer bon ça, je l'ai souvent ressenti et dit, c'est se important, sentir ouais. en c'est se sentir en cohérence avec le vivant, c'est ça qui est important et Et c'est méditer ça en qui cohérence. crée C'est l'harmonie entre la Terre sur laquelle on est oui, et nous-mêmes. oui, Alors on va continuer de tâcher d'être en cohérence avec la Terre pour lui permettre de continuer son œuvre de reconstruction de son enveloppe éthérique. mmh. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin Non, c'est de cette enquête? plutôt très positif et très, ça fait une bouffée de bonheur de voir que c'est en construction, que ça Reconstruction. avance, ouais, que ça avance. Mmh, On lui souhaite alors tout le meilleur et le temps qu'il lui faut pour terminer son œuvre de ouais. construction. Merci à elle. Merci Karine.